Bonsoir à tous. Avant de débuter cette édition, nous tenions avec Zion à partager une nouvelle qui nous réjouit tout particulièrement. Tout à fait, Tali. Nous adressons nos plus chaleureuses félicitations à notre collègue Lilith qui s'est mariée ce lundi 5 janvier. Tous nos vœux de bonheur t'accompagnent, Lilith. Félicitations à elle. Par contre, Zion, je dois t'avouer que je suis un peu déçue de ne pas être restée jusqu'au lancer de bouquet. J'aurais tellement aimé être la prochaine. C'est prévu, t'en fais pas. Mais bref, chaque chose en son temps, revenons à l'actu car le programme est chargé. Bonsoir à tous. Bonsoir Zion, ravie de t'avoir à mes côtés. On commence avec un geste fort du gouverneur Kai Phoenix pour ses fêtes de fin d'année. Le gouverneur Kai Phoenix a frappé fort pour ses fêtes de fin d'année, un message de soutien et d'humanité qui se traduit par des chiffres impressionnants. En effet, Kai Phoenix a débloqué 4 millions de dollars pour le secteur privé et 1 million de dollars des agents du service public. Il a également fait un don personnel de 7 000 dollars pour les sans-abri de la ville. C'est une initiative noble. On note aussi que près de 500 000 dollars ont été redistribués par des entreprises comme Dynasty ou PDM pour le concours de Noël. Zion, tu ne trouves pas que la générosité lui va bien autant? C'est une gestion qui semble ravir la population, Tali. On change d'ambiance avec un braquage sous haute tension. La bijouterie de Morningwood a été prise d'assaut par un groupe revendiquant comme les Latinos. La situation était tout de même déroutante. Avec plus de 10 otages retenus à l'intérieur, le sergent 68 a déployé 12 agents et 6 véhicules pour sécuriser la zone. Heureusement, tous les otages ont été libérés sains et saufs. Une opération tendue. Les suspects ont affirmé agir pour redistribuer les bijoux aux enfants de Campton. Ils ont finalement réussi à prendre la fuite après une course-poursuite spectaculaire. Le SASP, ayant privilégié la sécurité des otages, c'est déjà le deuxième braquage de l'année. Sur une note plus solidaire, l'association Main dans la Main a organisé l'ascension du mont Chiliad le 3 janvier dernier. 11 bénévoles, dont la présidente Daria Parker, ont participé à cette randonnée conviviale. Un véritable esprit d'équipe au sommet. L'objectif était de renforcer les liens avant la prochaine grande randonnée publique prévue le 22 janvier. Zion, je nous imagine bien là-haut, l'air pur nous ferait le plus grand bien. Mais peut-être bien, Tali. L'association se réjouit déjà du succès de cette initiative. Du mouvement également dans nos services de santé. La San Andreas Medical Company change de visage et devient officiellement le San Andreas Medical Care, ou SMC pour les intimes. Ce changement de nom marque une nouvelle ère centrée sur le soin et l'accompagnement. Pour accompagner cette transition, une pause a été marquée avec une session de formation intensive de 3 jours pour tous les effectifs. On a tous hâte de découvrir ces changements. C'est le moment idéal pour s'engager. Le SAMS cherche de nouveaux visages. Alors, citoyens, n'hésitez plus et postulez pour bâtir un service de santé plus performant. C'est ainsi que s'achève notre journal. Avant de vous quitter, je tenais personnellement à remercier nos fidèles téléspectateurs ainsi que les très nombreux lecteurs qui suivent nos articles chaque jour. Votre soutien est notre plus belle récompense. Merci à tous de nous avoir suivis et restez connectés pour plus d'informations sur Life Invader. Merci Zion pour ton analyse, toujours impeccable. On se retrouve très vite. Bonne soirée Los Santos.